En matière de business, Fabrice ne blague jamais. Syriac, file-moi de l'argent, je te montre qui est ton père géniteur. Je ne blague pas, c'est sérieux. Je suis venu essentiellement ramener Fos au village. On va travailler sur lui. Mais grand-mère, je ne suis pas sûre que tonton va accepter. Mais s'il n'accepte pas, on va profiter du fait qu'il est aveugle pour le ramener, malgré lui. Vous êtes qui pour me poser cette question? Moi? Je suis le père de son garçon et je veux savoir qui il est. S'il te plaît, dis-moi. Quel est ce genre de femme que mon fils allait épouser? Grand, mais la question ne se pose pas. Cette femme-là, c'est tout simplement une vipère, c'est pas une femme, ça. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me traite au téléphone de sorcière? Hein? Je lui ai fait quoi? Tu es un escroc. Tu as passé tout le temps à m'escroquer en te faisant passer pour mon fils. Si tu ne me dis pas toute la vérité, c'est à la police que je vais te livrer. Tu vas me porter sur la tête pour m'amener à la police. Voilà quelqu'un que tu as passé tout le temps à chercher. Maintenant, la vie te donne l'opportunité de le rencontrer. Tu fuis en évitant de lui parler. Mais je trouve ça paradoxal. J'ai sorcière. On t'a dit que je suis la gardienne de ta épouse. Ne perturbez plus mon foyer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu m'appelles quoi? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Ton grand frère ne viendra-t-il pas? Si, il est au courant de tout. S'il veut faire ses airs supérieurs de grand bourgeois, que voulez-vous que je fasse? Ça ne m'étonnerait pas que sa femme l'empêche de venir ici. Mon grand frère se laisse dominer par son épouse. Que ma femme peut essayer ça chez moi? Avec qui? J'ai confiance en toi, tonton Tamo. Tamo. Bienvenue, grand frère. Merci, petit frère. Maman fort. Oui, papa. Maka. D'être. Vraiment, il faut que Karine communique son secret à trouver un mari à la parasite là. Elle me cause déjà trop d'ennuis. Tu dis de ta fille qu'elle est un parasite, papa. Je suis désolée, mais peu importe ce que tu dis de moi, ça ne change en rien le fait que je sois ta fille. C'est une erreur de la nature.
Nous ne sommes pas là pour ça. Arrêtez-moi ça. Bien dit, grand-mère. C'est ça. Papa, il faut que j'aille récupérer mon fils chez cet idiot de Tamou. Je ne serais tranquille que si je le savais en sécurité. On peut y aller ensemble. Non, papa. Repose-toi. Je vais y aller toute seule. Entrez, c'est ouvert. Cyriaque, mon fils! Oh mon fils, mon chéri, enfin tu es là. Tu es revenu, mon chéri? Oui, je l'ai rencontré. Qui? J'ai rencontré mon père. Mon chéri, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir empêché de le rencontrer toutes ces années. Je t'en prie. Non, ça va. Papa, il a rencontré. Il a rencontré ce minable chauffeur, papa. Mais Basile, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai été viré. J'ai été licencié. Quoi? Tu as été licencié? J'ai perdu mon emploi. Retour au chômage. Et pourquoi? C'est à cause de Foto. Mais qu'est-ce que Foto a y voir là-dedans? Tu m'avais dit que vous ne travaillez plus dans la même boîte ensemble, non? Et en plus qu'il était devenu aveugle. Tu ne connais pas Foto. Foto que tu vois là, madame. Foto. Lui est la fille du patron. Tous les jours. Mais je ne te comprends toujours pas. Où est ton problème si Foto sort avec la fille du boss? Je suis dépassé. Madame, laisse comme ça, je suis fatigué. Je vais aller dormir. Basile, tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité. Madame, je te dis que je suis fatigué. Enfin, tu es de retour. D'où sors-tu? J'ai essayé avec insistance de te joindre en vain. Pourquoi ton téléphone est resté fermé aussi longtemps? J'étais en train de procéder à l'enterrement de ma fille, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis ce qui est vrai. Mélissa est complètement effacée de ma mémoire et de mon cœur. Non, mon amour, ne dis pas ça. Mélissa est notre seul et unique enfant. Tu ne dois jamais l'oublier. Nous devons prier pour qu'elle nous revienne saine et sauve. Nous devons prier qu'elle nous revienne d'où? T'a-t-elle seulement dit quand elle partait? Oui. Oui. C'est pas parce que Mélissa commet des bêtises que nous devons la suivre dans cette voie. Elle a déjà fait son choix, madame. Ce qui me reste à faire, moi, c'est d'accepter ses choix et de cesser de dire qu'elle commet des bêtises, quoi. Les affaires de ce village où chacun fait comme il veut. Et c'est comme ça que tout ça, ça revient toujours. Ozo, le c'est Njutani.
J'ai vu Tanya l'autre jour. Ngapria, tu fais quoi avec Tanya? Avec tout ce qu'il nous a déjà fait dans ce village. Il est vrai que Tanya est un ennemi. Mais je ne veux pas l'éviter comme tu crois. Moi. Ngapria, je crois que le sort réservé à cet homme, c'est l'isolement. Personne ne devait lui adresser la moindre parole. Et je verrai comment la solitude ne va pas le faire souffrir. Tanya en souffre déjà, et même beaucoup. Il raconte partout dans le village que nous avons envoyé les totems le chasser du village. Donc tu as envoyé les totems dans son champ? C'est l'esprit de nos ancêtres qui s'abat déjà sur lui. Oh. Il va payer pour l'humiliation qu'il a fait subir aux chefs et aux dignitaires de ce village. Ce village qu'il a bercé. Hein? L'autre là. Mais les gars, c'est moi qui dis. Oh, ma fille, calme-toi au lieu de te laisser broyer par une dépression ou une histoire aussi banale. Tu crois que tu pouvais empêcher définitivement Syriac de retrouver son père? Je ne crois pas. Cela en est ainsi. Tu gagnerais à te calmer, sinon c'est très dangereux pour ta santé. Minable chauffeur, je peux savoir ce que tu veux faire maintenant? Si par malheur, je dis bien si par malheur, je me rends compte que je suis en train de perdre mon fils, tu n'auras plus jamais le sommeil tranquille. Ça, jamais. Je te comprends. Les lâches comme toi ont de la peine à rassembler leur courage pour affronter leurs responsabilités et faire face à la vérité. Mais tu n'es qu'un imbécile. Et tu devrais avoir honte de raccrocher quand on dit à un imbécile ce qu'il veut entendre. Idiote. La bouffiasse. Ma fille, calme-toi. Papa, c'est son épouse qui me raccroche au nez. À ce rythme-là, quel idiote. Tu vas piquer une névrose. Et c'est pas bon. Papa. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ça va s'arranger. C'est pas possible tout ça, papa. C'est les événements de la vie. Oh, papa. N'en fais pas un drame. Allez-vous me dire ce qui ne va pas ici à Douala, entre votre petit frère Foto et vous? À ce que je sache, je n'ai aucun problème avec Foto. Moi non plus. De vous deux, vous n'avez aucun problème avec Foto. Foto est donc alors où? Il est chez lui, non? Il est chez lui. Il est chez lui, hein? C'est ici même que j'ai appris qu'il allait en Inde se soigner, non? Il est parti en Inde. Il est parti comment? Puisqu'on me dit qu'il a perdu la vue. C'est vraiment honteux que votre petit frère soit malade et qu'il a perdu la faculté de ses yeux. Il est incapable de se déplacer seul. Vous l'abandonnez? Moi, j'étais préoccupé par la dot de Karine. La dot de Karine Tamo, c'est toi qui faisais à manger. Tu parles de quoi là? Tu racontes quoi? Et toi, Mbonye, ce qui t'occupait, c'est la vipère de femme qui est chez toi, n'est-ce pas? Mamafo, c'est ma femme que tu appelles vipère, hein? Mais franchement, il ne faut pas exagérer. Ah, j'exagère. Parce que tu la trouves exemplaire. Et ton exemplaire d'épouse, qui traite ta propre maman qui t'a mise au monde de sorcière et qui fait partie de tes propres enfants de la maison. Et de surcroît méprise toute la famille. N'est-ce pas? Elle est exemplaire. Il faut comprendre Mboni. Il a été envoûté. Merde.
Je crois que cette réunion, c'est pour moi. Il n'y a rien de faux dans ce que j'ai dit. Quand on est un homme, on met de l'ordre dans sa famille. La petite Karine se marie. Tu ne nous mets même pas au courant. C'est quel comportement ça m'a? Ouais, maman. Karine ne s'est pas encore mariée. La famille de son fiancé est venue juste la doter. Et la célébration du mariage, c'est pour plus tard. Si ce n'était que la dot qui se faisait, tu trouves ça normal que Maman Foki effectue un déplacement de Douala, tombe seulement accidentellement dessus? Tu as raison. Mais toi-même, tu connais ton soulard de ta maman. Je ne crois en ce qu'il me dit que quand ça se concrétise. Moi-même qui te parle là, je n'ai même pas eu un sou de la dot qu'on lui a donnée. J'ai dit un sou. J'espère que Karine a eu un bon mari. Franchement, je n'en sais rien. Ils ont tout fait à Douala à mon insu. Ils se comportent toujours avec une délicatesse comme ça. Le jour où ça les brûle, voilà. Ils maudissent tout le monde. Heureusement que tu as compris. Je suis très fière de toi, Karine. Il ne manque plus qu'à passer devant le maire pour légaliser le mariage. Sans te mentir, maman, au départ, je ne prenais pas Donald au sérieux. Je le considérais juste comme un sponsor. C'est ça. C'est pour ça que tu as passé tout ton temps à l'escroquer. Ferme ta bouche, on t'a rien demandé. Fabrice, pourquoi es-tu si belliqueux envers Karine? Je verrai avec qui tu vas entretenir tes conflits dans cette maison quand elle sera partie. C'est ça. Comme elle est venue doter Karine, c'est maintenant moi la personne mal vue. De toutes les façons, ça ne change rien à ce qu'elle est cette bordel. Elle n'est qu'une escroc. Petit jaloux. Oui, je suis escroc. Tu dois être content de savoir que l'escroc va bientôt te quitter. Esprits. La soi-disant mère de ton enfant a appelé tout à l'heure quand tu dormais. Quoi? Cette pimbèche Jacine a appelé? Qu'est-ce qu'elle disait? Basile, comment tu peux permettre à une femme comme celle-là de t'insulter à sa guise? Tu ne lui as pas dit que tu étais mariée? Insulter les gens chez cette femme est un de ses aspects fondamentaux. D'ailleurs, elle aura la réplique tout à l'heure. Tu ne m'avais pas dit que tu as enfin rencontré l'enfant que tu avais avec elle? Mais non! Cette femme fait tout pour m'empêcher de voir l'enfant. Elle m'a plutôt montré un petit bandit qui a les oreilles comme le lapin pour se jouer de moi. Mais ma chérie, rassure-toi. Même pas les voix de la justice, j'aurai mon enfant. Le vrai. Je te comprends. Tout simplement parce que je ne t'ai pas fait un garçon, que tu es prête au suicide pour un enfant que tu ne connais même pas. Edith, écoute. Ta jalousie n'est pas la bienvenue. J'arrive. Gaëlle, tu sais, tu es très belle. Je te trouve aussi très mignon, chérie. Si ce n'est indiscret, tu as un homme dans ta vie.
T'imagines bien que si j'en avais un vrai, je ne serais pas venue à ce rendez-vous. Ah. Donc tu n'as que de faux garçons dans ta vie alors? S'il te plaît, laissons les autres où ils sont. Parlons de nous. Ok. Mais tu sais, une vraie relation, ce sont ses fondements. Et quand les fondements sont faussés, la relation ne peut être vouée qu'à l'échec. Et je trouve très important que lors des premières rencontres, que l'on sache à qui on a affaire pour éviter des surprises désagréables pour la suite. Merci, monsieur le grand prof, pour cette leçon de morale. Je t'aime, chérie. Un point, c'est tout. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.